Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui le sujet de ma vidéo va être un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire parce qu'aujourd'hui j'aimerais parler du lien qu'il existe entre le foot et la politique et m'interroger sur est-ce que le foot doit être politique. C'est vrai qu'en ce moment c'est une question que j'ai vu beaucoup revenir sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup revenir sur est-ce que le foot doit s'intéresser aux questions du racisme, de l'homophobie, des discriminations, de ce qui se passe en Palestine, de tout ça. Donc oui, j'avais envie de faire une vidéo là-dessus et donner un peu mon point de vue. Avant de vraiment commencer cette vidéo, maintenant vous avez l'habitude, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu et quant à moi, je vous retrouve juste après le générique. La question du lien qu'il existe entre le foot et la politique, c'est une question que je me pose depuis pas mal de temps parce que j'ai fait des études de sciences politiques et donc oui, le lien qu'il existe entre la politique et le foot, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que je trouve ça intéressant de voir comment le foot, qui est un sport très très populaire, qui est peut-être le sport le plus populaire du monde, peut s'engager politiquement, peut faire avancer certaines questions politiques, certaines questions sociétales même, et donc oui, c'était important je trouve de faire une vidéo là-dessus parce que en ce moment on voit beaucoup de mouvements dans le foot pour combattre les discriminations. Récemment il y a eu un gros mouvement Black Lives Matter dans le monde du foot où les joueurs de foot mettaient le genou à terre avant les matchs. En première ligue ils le font toujours, ça fait un an maintenant qu'ils le font. Avant chaque match les joueurs de première ligue mettent le genou à terre en signe de protestation contre le racisme. Il y a eu beaucoup de campagnes autour de ça et on a vu aussi pour cette journée pour ce week-end de Ligue 1, il y a eu des maillots floqués avec le drapeau LGBT pour protester contre l'homophobie dans le foot et ça aussi c'est important parce qu'on parle de combattre le racisme mais l'homophobie c'est tout aussi grave, il y a des gens qui en meurent encore dans le monde et donc oui c'est important de traiter ces informations là. Pour moi le foot et la politique c'est profondément lié parce que oui le foot c'est un sport très 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 populaire, c'est comme je l'ai dit c'est certainement le sport qui réunit le plus de gens dans le monde et pour moi oui le foot ne va pas tout régler. S'il y a des problèmes dans le foot c'est parce qu'il y a des problèmes dans la société mais montrer, faire des campagnes contre ces discriminations, montrer que le racisme n'est plus accepté, que l'homophobie n'est plus acceptée, c'est important de faire ça dans le monde du foot parce que ça influence quand même pas mal de gens. Il y a beaucoup de gens qui s'identifient à certains footballeurs, il y a beaucoup de gens qui s'identifient à des équipes. Donc pour moi le foot et la politique est lié parce que tout simplement il y a un devoir d'image, un devoir d'influence et en plus pour moi ça montre aux victimes de ces actes qui ne sont pas tout seuls, qu'il y a des gens avec eux, qu'on considère qu'on considère ce qui leur arrive, qu'on prend en compte ce qui leur arrive et qu'on dit que c'est pas normal. Donc oui pour moi le foot et la politique c'est très lié. Pour finir cette vidéo je terminerai juste avec un petit point. Je sais que certaines personnes ne sont pas d'accord, que pour eux le politique doit rester en dehors du foot, mais on a vu que le foot c'est un organe important, d'influence d'important. On l'a vu notamment en Amérique du Sud avec Socrates et la démocratie corinthienne. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est la démocratie corinthienne et qui est Socrates, en fait Socrates était un joueur brésilien qui jouait pendant la dictature au Brésil et avec plusieurs de ses coéquipiers et un ex-étudiant en sociologie, ils ont décidé de fonder un club où toutes les décisions étaient prises démocratiquement et en période de dictature militaire au Brésil c'était important pour cette époque là parce que pendant les matchs de foot ils appelaient à une politique plus démocratique dans le pays. C'est là, pour moi c'est cet exemple là qui montre que le foot et la politique c'est lié. On a vu à cette époque là que
les joueurs ont eu une influence importante, ont mené des actions pour faire reconnaître la démocratie. Donc on voit bien que le foot a toujours été plus ou moins lié à la politique et c'est pas les seuls cas. Il y a plusieurs cas où on peut lier le foot et la politique, et Socrates pour moi c'est celui qui m'a le plus marqué. Mais je pense que si on fait des recherches, il y aura plusieurs cas qui montrent que le foot et la politique est lié. Donc oui, je comprends que certaines personnes ne veulent pas que la politique se mêle au foot, mais ça a toujours été le cas. En fait, le foot a toujours été profondément lié à la politique parce que c'est un objet d'influence. Les joueurs de foot, c'est les personnes les plus suivies, c'est les personnes qui ont peut-être le plus d'influence dans le monde sur le plus de personnes, donc forcément c'est des joueurs qui, leurs décisions, leurs paroles vont influencer. Donc même si on ne le veut pas, ça a toujours été lié et je pense que ça sera toujours parce que oui, ils ont de l'influence et certains joueurs décident de l'utiliser d'une certaine manière pour défendre certaines causes. Et bien entendu, c'est pas parce que certains le font que tout le monde doit le faire, mais ils ont du libre arbitre s'ils décident de le faire. Je trouve ça bien qu'ils défendent des causes pour lesquelles ils croient. Et voilà. Je pense que oui, le foot et la politique seront toujours liés. Cette vidéo est à présent finie. C'est vrai que c'est une vidéo un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire, mais c'est une question je pense assez d'actualité. En tout cas moi personnellement je me la suis posée beaucoup ces derniers temps, je l'ai vu beaucoup aussi passer sur Twitter. Et en cette fin de saison, c'est vrai qu'il n'y a plus grand chose à faire avec les équipes parce que la saison est finie, il n'y a plus trop de matchs à décrypter et il y a pas mal de choses qui arrivent dans les semaines qui viennent. Donc j'avais juste envie de faire une petite vidéo pas trop longue sur un sujet qui m'intéresse, sur un sujet que je connais bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!